Dans cette leçon, on va parler du polymorphisme et de la liaison dynamique. On a trois classes ici, la classe de base A, la classe de base B qui dérive de A et la classe de C qui dérive de A associé. Et associé à ces trois classes, on a des fonctions virtuelles correspondantes. Alors, comment le polymorphisme fonctionne? C'est qu'en fait ici, pour chaque objet, on alloue un espace mémoire qui s'appelle ici la V-table. Donc, pour chaque objet de type A, on va allouer l'espace mémoire pour les attributs et un espace mémoire qui s'appelle ici un tableau de virtualité. La même chose pour la classe, pour un objet de type B, on va déclarer un tableau qui s'appelle les VTables pour la classe B et la même chose ici pour un objet de la classe C. Pour la classe A, on alloue l'espace mémoire associé aux attributs et ensuite le fait qu'il y a la virtualité, il va allouer ici un tableau VTable qui contient ici les adresses associées aux fonctions. Donc on sait que pour F1 et F2, on a les adresses ici des méthodes de A de F1 et A de F2. Pour B, qui dérive de A, on a aussi une VTable qui va contenir ici pour F1 et F2 les adresses ici des méthodes de F1 et F2. Donc les adresses où se trouvent les adresses mémoire des fonctions. C, on a les attributs, la VTable, et on va avoir les adresses ici de F1 qui est de C, et pour F2, ça va être l'adresse mémoire ici de A pour F2. Donc ici, quand on exécute un programme, à l'aide de la VTable, il va pouvoir aller chercher dynamiquement quelles sont les adresses mémoire associées aux méthodes qui sont virtuelles. Dans ce programme suivant, on a un conteneur qui contient des pointeurs à des objets de la classe de base. On ajoute ici dans ce compteur des objets de la classe A, B ou C. Donc ici, quand on va parcourir ici soit les méthodes F1 et F2, alors pour I égale 0, on a un objet de A. Donc il va utiliser F1 et F2. Ça va être les méthodes associées à A. Donc c'est les appels, il va trouver les adresses des méthodes de A. Pour I est égal à 1, ça va être un objet B. Donc ici, quand on va appeler les fonctions F1 et F2, ça va être les appels des fonctions de la classe B. Quand I prend la valeur de 2, c'est tout simplement un objet de type C. Donc en regardant la VTable, pour F1, il va appeler la méthode de C. Et pour F2, il va appeler la méthode ici associée à la VTable. Donc c'est comme ça qu'en fait la liaison dynamique et le polymorphisme s'effectuent en ajoutant un tableau qui contient les adresses ici des méthodes pour aller chercher correctement dynamiquement.